Salut à tous, Sébastien des Numériques. On se retrouve pour les sorties du mois de décembre sur les plateformes de SVOD. Et ce mois-ci, on est sur des épées, des comètes et surtout du sang. Bref, sympa le programme pour Noël. On commence avec la première catégorie, à savoir la série pour les gens qui aiment voir Henry Cavill autrement qu'en train de démonter des ordinateurs ou de se battre avec Ben Affleck. Notre monde semble agir de sa propre initiative. Le Nord et le Sud sont en guerre. Les monstres rôdent quand ils devraient hiberner. Après une première saison qui nous a un petit peu laissé une impression de série B sympatoche mais sans plus, The Witcher revient pour une saison 2 qu'on espère un tout petit peu moins molle. On suit toujours l'intrigue des livres d'Andrzej Sapkowski, on suit toujours les aventures de ce cher sorceleur de Geralt de Rive, du bestiaire de monstres, etc. Mais on ira aussi et surtout pour le charisme mutique de ce cher Henry, presque aussi charismatique que nos deux Henry des Numériques. J'ai survécu à 3 prétendus fin des temps. C'est que des conneries. Et donc ça sort le 17 décembre sur Netflix. Deuxième catégorie, le film qui démontre que si une météorite fonçait à toute beurzingue sur la Terre, on aurait quand même des cométosceptiques qui la ramèneraient. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Don't Look Up d'Enigme Cosmic est un film qui arrive en décembre sur Netflix avec un casting complètement fou. DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jean-Luc Reichmann, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett et encore Adam McKay à la réalisation, il y a un intrus dans cette liste. Du beau monde réuni pour une comédie qui tournera autour d'une métaphore sur le réchauffement climatique, sauf que là, la catastrophe, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est une comète donc qui fonce sur la Terre, et pas de bol, cette fois-ci, Bruce Willis répond pas au téléphone. Don't Look Up, ça sort donc le 24 décembre sur Netflix, on souhaitera donc un très joyeux Noël à tous les climato-sceptiques qui nous regardent. T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever? Non. Troisième catégorie, la série qui retourne une fois encore dans une galaxie lointaine, très lointaine, et ça commence un petit peu à se voir qui racle les fonds de tiroir. Jabba régnait par la peur. J'ai l'intention de régner avec respect. Vous pensiez Boba Fett mort dans la gueule du Sarlacc dans le Retour du Jedi? Eh bien non. Magie des scénaristes qui adorent jouer sur notre nostalgie, le célèbre chasseur de primes est revenu dans The Mandalorian sous une forme un petit peu bedonnante, mais toujours fringante, mais quand même pas mal bedonnante. Ce spin-off va donc se concentrer sur la quête de ce personnage qui va essayer de reprendre le contrôle de la guilde des Malfrats sur Tatooine, cette guilde qui était autrefois dirigée d'une petite patoune gluante de fer par l'immonde Jabba the Hutt. Pas forcément donc le truc le plus passionnant qu'on aurait pu espérer, mais bon, faute de Kenobi, attendez-vous à manger du boba pour les fêtes, puisque ça sort le 29 décembre. Qu'est-ce qui nous empêcherait de vous tuer et de prendre tout ce qu'on souhaite? Quatrième et dernière catégorie, la mini-série qui va tenter de ressusciter une série qui avait complètement raté sa sortie. Puisque décembre est définitivement le mois des résurrections, place à un autre personnage qui avait un peu fini en eau de boudin. Dexter avait beaucoup déçu ses fans à l'issue de ses 8 saisons, mais le revoilà pour conclure son histoire de manière un petit peu plus élégante. 10 ans après les événements de la fin de la série, Dexter s'est rangé des voitures, il est devenu un mec lambda dans une petite ville lambda. En tout cas, c'est ce que la bande-annonce essaye de nous faire croire et c'est ce qu'on ira vérifier à partir du 16 décembre sur Canal+. Oh, easy there. What is the problem? I kind of have a thing about blood. C'est tout pour les sorties de ce mois de décembre, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous faire des petites suggestions en commentaire si le cœur vous en dit. Nous, on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous dit à l'année prochaine, prenez soin de vous.